Eh bien, bonjour à tous et tout d'abord, un tout petit détail, ce qui concerne les sondeurs. Ce qui me paraît important, c'est toujours régler l'échelle haute et l'échelle basse de façon à zoomer la partie du fond qui nous intéresse. Deuxième petite chose, je vais vous montrer quelques exemples de capture d'écran réalisées sur des sorties précédentes. Avec ici, on voit une colonne de barres au-dessus d'une épave. Ici également, grosse quantité de poissons au-dessus d'une carcasse métallique. Ici, boule de poisson. Ici, une épave. Ici, une petite carcasse métallique également, en décomposition, avec la vue bilatérale. Ici, un banc de maigre collé au fond. Ici, quelques barres dégoulinant un tombant de roche. Voilà, là on a une très grosse quantité de barres au-dessus d'une épave. Alors à partir de là, donc on remarque quelques morceaux de ferraille sur la partie gauche de l'écran. Les traces noires sont les ombres des morceaux d'épave. Plus l'ombre est haute et plus bien sûr cela signifie que l'épave est haute. Ici, la plus grosse partie de cette petite épave avec une ombre très marquée. On voit, pour la petite histoire, 8 mètres de fond et une épave qui est pratiquement de la moitié, donc 4 mètres et plus de hauteur. Ici, quelques petits morceaux de ferraille disséminés. Ça, c'est une épave en fait qui est désagrégée en petits blocs. Et on remarque sur la partie gauche du bateau, donc de l'axe, on voit la coque du navire qui est à l'envers. Donc une portion assez ronde, assez plate. Donc là nous allons passer sur une petite épave de 35 mètres de long sur 6 mètres de large. Un bateau bien conservé avec une cabine sur la poupe et une cabine centrale principale. On remarquera en vue bilatérale que je passe pile bien au-dessus de l'épave et en fin de course on remarque l'étrave de 5 mètres de haut environ, très verticale, très dégagée. Donc là je me déplace à une vitesse de prospection de 3 à 4 nœuds, hein. Ce qui n'empêche pas à 10-15 nœuds d'avoir une image side très propre. Alors là on a la poupe du bateau, la même image que précédemment mais sous une vue légèrement différente. La poupe du bateau très dégagée avec la cabine arrière et surtout la cabine centrale. Une partie du bateau qui est très envasée sur le flanc bâbord, et l'étrave bien sûr très haute et très dégagée avec une petite cuvette devant l'étrave creusée par les courants. Alors là je vais vous montrer quelque chose d'intéressant, assez méconnu, c'est la partie immergée d'une pile de pont avec une partie pleine qui est la partie supérieure et une sorte de tabouret sur la partie basse. Hein, on voit là, on a 4 pieds. On n'en voit que 3 puisque le 4e est caché derrière, mais il y a 4 pieds. Donc voilà la pile en question avec immédiatement après la vue Side Imagine. Et on voit bien sûr le bateau au milieu de l'écran tout en haut. L'axe du bateau au milieu là et la vue bilatérale avec les deux côtés, donc principalement le côté gauche qui nous intéresse puisque le bateau la pile de pont est à gauche du bateau et on voit bien sûr là aussi la partie creuse. Alors on peut s'amuser à changer de couleur de la vision lunaire Side Imagine en marron, bleu, vert. Alors pour réaliser une image la plus proche de la réalité possible, bien sûr, les réglages sont importants et notamment la vitesse de défilement Side Imagine. En l'occurrence là, la vitesse de défilement est pas assez importante et l'image est de fait écrasée. Donc on
peut modifier, ajouter un petit peu de vitesse de défilement et obtenir une image plus réaliste. Donc là l'image a été rectifiée au niveau de la vitesse de défilement. De fait l'image est plus réelle avec plus d'espace entre les pieds de la pile de pont, et donc là on est proche de la réalité. Donc on a toujours cette cuvette sous les piles creusée par les courants. Alors petite chose intéressante, une digue à la palisse près du port de pêche, que l'on va voir en side imaging. Donc là nous avons la partie bleu marine qui est bien sûr la mer, l'eau, et la partie claire qui est le fond. Là je n'ai sélectionné que la partie gauche, partie bâbord du bateau, et on voit là des blocs, ce sont les premiers cailloux qui sont au pied de la digue avec un fond de sable, et juste après les blocs rocheux. Donc là le bateau s'approche de la digue, donc on a sous le bateau les blocs de roche, et sur la gauche toujours les blocs de roche. Voilà une représentation d'une digue dans la partie sous-marine. Et si je m'écarte légèrement de la digue, et bien à nouveau je vais me retrouver sur des fonds de sable base, avec sur ma gauche, plus loin à gauche, là, les fameuses roches. Donc effectivement le side imaging est bien une vision latérale de plusieurs dizaines de mètres. Donc là on voit très nettement un fond très plat, signe de sable ou de vase, et sur la gauche les blocs, avec bien sûr toujours la digue sur le côté bâbord du bateau. Bateau qui d'ailleurs rentre au port de pêche, son port d'attache. Port de pêche de La Rochelle. Voilà. Merci de votre attention à tous.